Ma vidéo est une vidéo au sujet de la fée. Donc, Sylvie Courchaine, vous pouvez en savoir plus, tarotfée.com, et certains me disent que je suis flyée, donc on me prénomme, surnomme, me présente la fée flyée. La vidéo, pourquoi réduire la fée à seulement des babioles, un monde qui est loin, et seulement la réduire à des incantations et des rituels sacrés, des rituels de pleine lune? Je trouve que moi, personnellement, c'est de réduire la fée à quelque chose de très, très simpliste. Puis en même temps, je trouve que on se crée encore une dépendance au mystique, une dépendance à quelque chose qui est à l'extérieur de nous, une dépendance à aller chercher des babioles pour combler un vide que l'on porte en soi. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Je m'explique. Dans le sens que le monde de la fée, c'est vrai qu'on nous l'a présenté au départ quelque chose comme très beau. Hein? On voit les fées sont toujours très jolies. Et moi, de même, j'aime aussi porter des belles robes. J'aime ça me faire jolie. Et oui, ça va avec l'énergie du féminin. Mais on dépasse ça. On dépasse ça avec ce que je vous emmène, avec le discours que je tiens, puis aussi avec le parcours de vie que j'ai fait et auquel je vous emmène aussi. Parce que la Fémina, c'est une démarche dans laquelle je vous dis, je vous invite, je vous propose de me rejoindre pour un 4 mois. Mais cette démarche-là, elle n'est pas basée sur la babiole. Elle n'est pas basée sur des pouvoirs qui sont à l'extérieur de vous, sur des incantations, sur des mythes, sur des plats en fonte dans lesquels on met des crapauds dedans, on met un soupçon de fougère avec une partie de plantain pour être capable de brasser ça dans un soir de pleine lune et qu'après ça, nous sommes incapables d'aller jeter des sorts puis que la fée va être capable d'arriver avec tout ça. Non, on n'en est pas là. Je sais pas là mon discours, mais pas du tout. J'en suis dans un discours où ce que la femme qui est attirée et l'homme qui est attiré a développé sa partie du féminin. Mais un féminin qui est porté par aussi développer des capacités qui sont en lien avec le monde de la fée. Et ça, c'est spécifique. Donc, j'utilise pas des babioles, j'utilise pas des incantations, j'utilise pas, non. Ce que je vois, le chemin sur lequel j'invite les gens, c'est de faire grandir le ressenti pour, à un moment donné, entendre cette voix-là, se frôler au monde de la fée, parce que le monde féerique, c'est un monde qui n'est pas tellement loin de nous. Seulement, c'est une énergie particulière. Et les gens qui sont attirés par mon message, l'énergie que je dégage, et aussi cette énergie de la fée-là, assez souvent, ben, ils sont sur le chemin de cette ouverture-là, de développer des pouvoirs, mais pas des pouvoirs avec une baguette magique dans lequel on va prendre une baguette magique. Si on n'a pas cette baguette magique-là, on ne peut pas rien transformer. Mais la baguette magique, vous la portez en vous. C'est le pouvoir que vous avez en vous de transformer votre vie, d'avoir un pouvoir sur les éléments. Tout ce que vous attirez part de vous, de grandir votre confiance. Et en même temps, tout ça, ce qui me démarque, ce qui fait la différence avec la Fémina, c'est que oui, on touche les dons. Oui, on touche une capacité d'aller chercher les pouvoirs de la terre, les pouvoirs de l'air, de tous les éléments, transmutés avec aussi le feu. Je vous apprends tout ça, mais pour que vous soyez capable de faire une assise à l'intérieur de vous. En faisant cette assise-là, on connecte encore plus avec l'extérieur, les élémentaux. Et les fées font partie des élémentaux. Mais les réduire à seulement des babioles, des contes magiques et tout ça, je trouve que c'est de se fier, c'est de donner notre pouvoir à l'extérieur de nous. Quand on sait très bien que le monde de la fée et le peuple, ces êtres de lumière-là, c'est beaucoup plus grand que ça, leur enseignement. C'est à quoi ils nous invite à marcher. Et c'était mon petit partage aujourd'hui, mes amis, parce que je trouve ça un petit peu désolant de voir que certaines personnes vont s'accrocher
C'est correct de s'accrocher parce qu'on est peut-être, puis c'est sans jugement que je partage, parce que des fois, à certaines époques de notre vie, on a besoin de ça. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment revenir à vous, prendre vos pouvoirs, vous bâtir de l'intérieur, d'entendre, d'être encore plus connecté avec ce qui vous fait vibrer. Oui, le monde de la fée, parce que c'est ça l'arrière-plan de tout ça, mais le monde de la fée, c'est le féminin qu'on porte. C'est cette douceur de vivre-là aussi. C'est la joie, c'est la créativité, c'est de remettre en œuvre votre vie au niveau de la créativité. C'est ça aussi. Et c'est de sortir du fameux moule dans lequel on s'est fait dire, ben non, justement, tu vois tu vois des êtres de lumière, tu vois des fées, puis tu parles avec eux autres, puis t'es dans ton imaginaire, ben regarde, on va t'enfermer, tu sais. Non, non, ben non. Au contraire, c'est d'assumer cette partie-là et d'être encore plus en contact avec cette partie-là pour vous réaliser, connecter avec ce qui vous fait vibrer en lien avec, oui, la nature. J'espère que ça vous explique un petit peu, puis en même temps, ça donne un petit peu le ton sur ma démarche, puis en même temps de venir faire le point que ça n'a rien à voir avec la bébiole, mes amis, mais pas du tout. Donc, je vous dis à la prochaine, puis en même temps, à la fin, j'oublie tout le temps, je veux une petite invitation à justement la Femina, dans laquelle je vous invite, moi j'invite une vingtaine de personnes, que ce soit hommes ou femmes, hein? C'est sûr que c'est peut-être que c'est des hommes vont se dire « Ah, que c'est ça! » Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont appelés à être plus proches d'eux, connectés davantage avec la Terre. Puis peut-être que ce message-là va résonner aussi pour vous. Donc, je vous invite, une vingtaine de personnes que je prends. Je vais débuter ça en début novembre, après dans la deuxième semaine de novembre. Puis, on va faire ça pour les 4 prochains mois. Donc, mes amis, c'est un bonbon pour l'âme. Et puis, et aussi pour votre cœur. Je vous dis à très bientôt. Bye.